Alléluia. Amen. On a un message que j'ai commencé depuis le début du mois, je crois, vers la fin du mois de juillet. Amen. C'est sur... Qui connaît le message? Qui connaît le message? Depuis le mois de juillet, vers la fin du mois de juillet, j'ai commencé une série de messages. Ceux qui sont là les mercredis doivent connaître. Travailler à son salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Travailler à son salut avec crainte et tremblement. Lorsque tu travailles pour le Seigneur, travaille aussi à ton salut. Alléluia. Et le travail de ton salut passe d'abord par le travail que tu fais sur ton âme, sur ton corps et sur ton esprit. Alléluia. Afin que ton âme, ton corps et ton esprit soient agréables à Dieu. Parce que la Bible dit ceci: sans la sanctification, personne ne verra. Ce n'est pas sans le fait de travailler beaucoup à l'église, sans le fait de beaucoup prier, sans le fait de beaucoup jeûner, que cela va te faire voir Dieu. C'est la sanctification qui te qualifie. Quelqu'un n'entend pas? La sanctification passe par quoi? La sanctification de ton esprit et de ton corps. C'est pourquoi la Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 7, il dit: achevez votre sanctification dans quoi? Achevons votre sanctification dans la crainte du Seigneur. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayons donc de telles promesses, toutes les promesses que Dieu a fait au chapitre 6, ayons de telles grandes promesses. Alléluia. Achevez quoi? Votre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute la souille de quoi? La souille de quoi? Et de quoi? Amen. Ta chair peut être souillée. Ton esprit peut être souillé. Et ça permet que tu ne sois pas sanctifié. Ça dépend de ce que tu donnes à ta chair. Amen. Ça dépend de ce que tu nourris ta chair avec. La chair ici, il faut aussi partir de l'âme. Ça se confond avec ton âme souvent. Parce que c'est l'âme qui désire les choses charnelles. C'est l'âme qui désire des choses qui sont contre Dieu. Des choses qui font la guerre à l'âme. Pierre dit, des choses qui font la guerre à quoi? À ton âme. Il y a des choses qui font la guerre à ton âme. Le mensonge, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Tout ça font la guerre à ton âme. Et ça empêche que tu puisses travailler pour ton salut. Alléluia. Alléluia. Un chrétien ne doit pas mentir. Qui est le père du mensonge, Guillaume? Donc lorsque tu mens là, tu fais l'œuvre de qui? Tu fais l'œuvre de qui? Donc quand tu mens là, tu sais toi-même que le diable c'est ton père. Quand tu dis la vérité, tu fais l'œuvre de qui? De celui-même qui s'appelle la vérité. Il dit: je suis le chemin, la vérité est... La vérité c'est Jésus lui-même. Et la Bible dit qu'il n'y a pas une puissance contre la vérité. Dis la vérité même si ça va te tuer. Quelqu'un n'a pas entendu? La Bible dit qu'ils n'ont pas eu peur jusqu'à la mort. Ils n'ont pas eu peur de livrer même leur corps jusqu'à la mort. En parlant de ceux qui l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Au milieu des païens, tu vas vivre comme un païen. Les païens parlent les choses, toi-même tu écoutes. Vous savez, quand j'étais dans les entreprises comme vous,
Quand on commençait des choses impures dans l'entreprise, je pars. Je n'écoute pas ça. Et je pointais déjà des gens qui sont grossiers dans l'entreprise. Je les poussais de moi. Et quand tu as un ami païen que tu veux amener en Christ, si après 1 an il ne se convertit pas, chasse-le de ta vie. Oui, prie pour lui à distance. Si tu as marché avec lui, si tu es parti chez lui, parlez. Prie maintenant pour lui à distance. Sinon, les mauvaises compagnies font quoi? Quoi? Quand tu entends certaines choses, la foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? Toute parole que tu entends, tu peux donner foi à cela. Si on te dit que tous les pasteurs sont des voleurs, et tu vas croire que je suis voleur, alors que je n'ai jamais volé quiconque. Si on te dit que tous les pasteurs sont des impudiques, et tu marches avec quelqu'un qui te dit tous les pasteurs sont impudiques, tu vas le croire. Si on te dit que tout le monde dans ton entreprise vole, toi aussi il faut voler. Finalement, tu vas voler alors que tu n'étais pas voleur. Tu as cru à cela. Toutes les filles sont prostituées. Toi, tu vas croire que toutes les femmes et toutes les filles ne sont pas des prostituées. Est-ce que je mens? Tout le monde vole pour... Ça, il faut travailler à ta sanctification. Travaille à ta sanctification. On va lire 1 Thessaloniciens rapidement, avant que je ne donne le micro à mon fils. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 7 ou 8, même par là. Quelqu'un qui sait lire rapidement. Lèvons-nous, on va lire. Dites avec moi, travaillez à mon salut avec crainte et tremblement. Regardez-moi, tu peux perdre le salut. Qui connaît qu'on peut perdre le salut? On peut perdre le salut. La Bible dit que et si le juste se retire et ne fait pas ce qui est normal, mon âme se retire aussi de lui. Amen. Ceux qui vous disent que, je le dis à Mondio Vision, les pasteurs qui vous disent que tu ne peux pas perdre ton salut, c'est un menteur. De toute façon, peut-être il se base sur un fait qu'il n'y a pas de gens faux dans l'église. Il se base peut-être pour dire que les gens sont droits. Tout le monde n'est pas droit comme toi, pasteur. Tout le monde n'est pas sincère comme toi. Il y a des gens qu'il faut les amener à comprendre, à prendre conscience qu'ils peuvent perdre l'héritage que Dieu les a donné. On va le lire après. Lisons rapidement ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous vous abstenez quoi? De quoi? L'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder de son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et pourquoi Dieu a besoin de ton corps? Pourquoi Dieu a besoin de ton corps? Que chacun sache tenir son corps dans quoi? Ma fille, répète, lis. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Possède la première chose que Dieu veut, c'est ton corps. Que tu la possèdes dans la sainteté. Ton corps n'est pas le corps pour aller vendre. Je préfère des personnes qui peuvent même dormir dehors que de vendre leur âme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je préfère que tu dors même dans le métro que de vendre ton âme. Dieu demande de posséder son corps. C'est à toi de travailler sur ton corps. Ce n'est pas à Dieu. C'est le travail que Dieu te donne pour garder ton salut, ton corps d'abord. Continue ma fille. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise comment? Passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens. Qu'est-ce que le païen a? J'ai une cousine, elle jure que par l'argent. Elle
elle jure, elle ne vient plus chez moi, tu te rappelles? Elle ne vient plus dans ma maison. Parce qu'elle jure que par l'argent. L'argent, c'est comme Dieu pour elle. Elle convoite tout. Elle est capable de vendre son corps même à un animal. Mais pour qu'on lui donne de l'argent. Les convoitises, c'est ça qui attire aussi les péchés dans l'âme. Tu n'es pas content de ce que Dieu te donne. Continue. J'ai 15 minutes et je donne à mon fils. Continue. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de... Personne n'use envers, regarde, la fraude. Et de cupidité. Et de cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Continue. Dans les affaires. Dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance. La Bible ne dit pas ici que c'est le frère ou la sœur que tu as trompé qui va tirer vengeance. C'est le Seigneur lui-même qui tire vengeance. Quand tu fais les affaires avec un frère ou une sœur, soyez vrai. Soyez vrai. Soyez honnête. C'est ça, travailler sa sanctification. C'est ça, travailler son salut. Continuons. Dans toutes ces choses, oui, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Dieu ne t'a pas appelé à l'impudicité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes... Celui qui rejette la sanctification, celui qui rejette les préceptes, ce qu'on vient de dire, hein Oscar, ce qu'on vient d'écrire, ce que je viens de dire. Ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc, si tu rejettes la sanctification, tu ne rejettes pas un homme, c'est Dieu lui-même que tu es en train de rejeter. Ma fille, si tu rejettes la sanctification là, ce n'est pas l'apôtre Rapi que tu es en train de rejeter. C'est Dieu lui-même. Quelqu'un entend? Diaconesse. Si tu rejettes la sanctification, ce n'est pas moi, ton père là. C'est Dieu lui-même que tu es en train de rejeter. Le Saint-Esprit en toi doit te faire connaître que ce que tu es en train de faire est mauvais. Pourquoi tu te caches avant de le faire? Pourquoi tu te caches avant de le faire? Parce que toi-même, tu sais que c'est mauvais. Et Jésus te dit que tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce que vous faites dans le secret, si vous êtes dans une assemblée comme celle-ci, ça va se révéler. Sinon, moi-même, je cache les choses. Si moi, l'apôtre, puis je ne cache pas les choses, ce que vous cachez serait révélé. J'aime ton amen. Et l'amen d'Oscar. Alléluia. Terminons. Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin... Non, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Donc, ce que Dieu veut là, c'est que tu gardes ton corps, ton esprit. Dans quoi? La sanctification. Dans la sainteté. Une femme te fait les yeux doux au travail, tu dis, hey, passe ton chemin. Un homme te fait les yeux doux dans le métro, passe ton chemin. Quelqu'un te propose de l'argent pour commettre un péché, passe ton chemin. Sache que c'est le diable. Moi, votre papa, j'aurais sacrifié des choses pour être à une hauteur que vous ne vous attendez pas. On me l'a proposé. J'aurais sacrifié peut-être mes enfants, ma femme, des gens à l'église et tout, pour être dans une hauteur. Mais Gisèle, je préfère aller doucement avec le Seigneur et y arriver à son temps. Je préfère aller... Je suis content de l'évolution que je fais avec le Seigneur. Je suis content parce que tous les jours, il me soutient. Je sais qu'il guide ma vie. Je sais qu'il guide même sa maison. Je sais que c'est lui qui tient l'église. C'est lui qui tient ma vie. Je n'ai pas à convoiter ce que l'autre fait.
Tu sais, l'autre qui a une belle maison ou une belle voiture là, ça sort d'où? Comment il a fait pour avoir Maggie? Comment il a fait pour avoir ma fille? Pourquoi dois-je convoiter? Le contentement. Dis avec moi le contentement. Seigneur, aide-moi à me contenter de ce que tu me donnes. Aide-moi, Seigneur, à jouir, à être content de ce que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un cœur qui est content de ce que tu me donnes. Enlève de mon cœur la convoitise charnelle. Enlève de mon cœur la convoitise des choses de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Asseyons-nous. C'était vraiment ça l'exhortation. Travaille à ton salut. Ça ne sert à rien de venir à l'église et demain Dieu te dit je ne te connais pas. N'y a-t-il pas des gens où le Seigneur a dit je ne te connais pas? Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Tu comprends ma fille? Mais Jérémie chapitre 17 verset 4. Et je vais conclure là. On va entrer dans une adoration et je vais donner le micro à mon fils. Jérémie chapitre 17 verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Hey! Arrête-toi là. Quoi? Tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Par quoi? Par ta faute. Par ta propre faute. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas ma faute. Tu perdras par ta propre faute. L'héritage, ton héritage c'est quoi? C'est ton salut. L'héritage de la vie éternelle. On est là pourquoi? Pour être sauvé, pour recevoir vraiment cette vie éternelle qui est Jésus-Christ et aller jusqu'au bout. Ne pas le régner. Pour qu'il n'efface pas notre nom dans le livre de vie, comme il le dit dans l'Apocalypse. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père. Donc il peut effacer. Tu ne perdras pas ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Parce que tu ne vis pas comme ce Dieu-là. La grâce qu'on vit dedans là, est trompeuse. La grâce est... Proverbe chapitre 31, la grâce est trompeuse. C'est pas parce que tu fais quelque chose en cachette, Dieu ne te frappe pas comme au temps de Moïse, où quelqu'un péchait en la loi directement le lapidait, que tu crois que Dieu a approuvé. La grâce est trompeuse. Et la grâce t'amène à vivre dans la sainteté. La grâce te contraint à vivre vraiment dans la sainteté. Quelqu'un n'a pas entendu? La grâce te contraint à vivre dans la sainteté. Lève ta main, tu dis, Père, je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur Jésus, ne me laisse pas quand tu viendras chercher l'église. Donne-moi la capacité de travailler mon corps, mon âme et mon esprit afin de m'éloigner des souilles de la chair et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à te glorifier dans mon esprit et dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.